La vie chrétienne ne se résume évidemment pas à la seule vie de prière. Nous allons maintenant aborder d'autres points essentiels. Nous avons longuement étudié les principes de la prière en y découvrant que, à certains moments, le jeûne était nécessaire ou envisagé. Le jeûne fait d'abord partie de la religion du peuple juif. Qu'est-ce qu'un jeûne? Qu'est-ce qui l'accompagne parfois? Devant qui le jeûne est-il présenté? Par quoi est-il accompagné? En quoi consiste un jeûne? Selon Daniel et selon Esther, de quoi se privait Jésus? Qu'est-ce qui est indissociable du jeûne? Comment se présentaient les Juifs pour jeûner? Comment se déplaçait Achab? Comment est le jeûne? Comment est-il aussi? En général, quelle est la position de Dieu par rapport à notre privation, même si ce passage plaide le contraire? Dans ce cas précis, Dieu rejette le jeûne car ceux qui le font ne le craignent pas. Rappelez-vous, n'est-ce pas aussi le cas de ce pharisien dans Luc 8, 18-12? Pour quelle raison? Jeûner, c'est effectivement faire preuve d'humilité extrême vis-à-vis de Dieu en se privant, le plus souvent de nourriture, mais pas seulement. Quelles sont les conséquences physiques? Que faut-il déduire de ce passage quant à la fréquence des jeûnes à accomplir et de celui-ci? C'est sans doute à cause des conséquences physiques que la fréquence des jeûnes n'est pas élevée. Que fit Jésus dans le désert? En se privant de quoi? À votre avis, a-t-il bu? Pourquoi? Durant son ministère, Jésus a fait une exception pour certains. Qui jeûnait en ce temps? À quelle fréquence? Par déduction, quel type de jeûne pratiquaient les disciples de Jean? Jésus les décourageait-il à le faire? Qui ne jeûnait pas? Quelle excuse leur donne Jésus? Exprimez-le avec vos mots. Est-ce définitif? Qu'ont-ils fait plus tard? Que dit Paul au sujet du jeûne lors de son voyage en mer? Qu'est-ce que cela semble signifier pour lui? Que cite-t-il dans son énumération aux Corinthiens? Les privations étaient-elles fréquentes pour lui? À votre avis, étaient-elles toutes volontaires? Pourquoi? Certains cherchent à faire croire, sous prétexte de la période de grâce dans laquelle nous vivons, que toute une série de choses sont abolies, et évidemment, ils citent le jeûne, tout comme l'action du Saint-Esprit d'ailleurs. N'est-ce pas aller vite en besogne et surtout créer une nouvelle religion exempte de tout sacrifice? Outre le fait que Jésus avait annoncé que ses disciples jeûneraient lorsqu'ils seraient orphelins de sa présence physique, il a aussi donné quelques conseils à notre attention, puisqu'il les a attachés à la prière modèle. Quels sont-ils en Matthieu 16-18? Dans quel but? Le principe est de toujours agir pour Dieu, pas pour les hommes ou pour nous-mêmes. Que feront certains? Dans quel but? Que sont ces faux docteurs? Qu'enseignent-ils? Est-ce la volonté de Dieu lors de la création? Qu'en est-il? À quelles conditions? Pourquoi? Jeûner, c'est donc se priver temporairement de quelque chose au profit de Dieu, en signe d'humiliation de notre part. Il ne faut pas confondre cela avec des interdits permanents que des religieux tentent d'imposer même au sein de nos assemblées, souvent pour substituer les œuvres à la grâce, gardant ainsi une mainmise sur leur propre vie et celle de ceux qui les suivent. Examinons maintenant les raisons pour lesquelles nous sommes amenés à jeûner. Prenez tous ces passages et notez vos réponses. Juge 20, 26, 1 Samuel 7, 6, 1 Samuel 31, 13, 2 Samuel 12, 21, Esdras 8, 23, Néhémie 9, 2, 3, Esther 9, 31, Jérémie 36, 6, Joël 1, 14, Joël 2, 12, Matthieu 4, 2 et 11, Matthieu 17, 21, Luc 2, 37, Luc 6, 12, 13. De quel type de jeûne s'agit-il dans ce cas? Acte 13, 2, Acte 13, 3, Acte 14, 23. Par contre, certains passages démontrent qu'il est inutile de jeûner en certaines circonstances. Que dit David concernant son fils? Et Dieu au travers de son prophète?
Cette liste démontre à souhait qu'il serait vain de programmer des périodes d'abstinence systématiques comme le fit le peuple de Dieu sous la loi. Il s'agit de nos jours de marcher dans la volonté de Dieu et d'être à l'écoute de ses instructions concernant ce type de sacrifice. Une dernière question se pose. Combien de temps dure un jeûne? Prenez ces passages et notez vos réponses. Néhémie 1,4, Acte 13,2, 2 Samuel 1,12, Juge 20,26, Luc 6,12, 1 Samuel 31,13, Daniel 10,3, Matthieu 4,2, 2 Chroniques 23. Comme pour ce qui précède, la durée n'est pas fixée, mais laissée à l'appréciation du Seigneur et de celui qui décide d'accomplir ce geste. Lisez attentivement Ésaïe 56,14 et répondez aux questions suivantes. À votre avis, le jeûne est-il une priorité pour Dieu? Que préfère-t-il avant que nous jeûnions? Que promet-il à celui qui agit de la sorte? En réalité, le jeûne est un accomplissement dans une vie d'obéissance, nullement une priorité. Dieu prend plus plaisir à nous voir marcher dans ses voies que de demander de nous priver pour lui. Le chrétien mature veillera à faire du jeûne quelque chose de digne et d'efficace, soit un sacrifice volontaire et joyeux. Voici donc les réponses à ce point sur le jeûne qui est important mais qui n'est pas prioritaire. Voici la suite des réponses. Et encore d'autres réponses. Il y a effectivement beaucoup de questions sur le jeûne et il est bien de bien cerner le point. La suite, encore. Un état d'esprit, l'offrande. Dans une société qui a décidé de placer l'argent et le système économique à la première place, parler de dîme, un dixième des revenus, ou d'offrande est assez difficile car souvent mal interprété. À quand remonte au moins le principe de l'offrande? À quand remonte le principe de la dîme? Sur quelle base Jacob a-t-il offert la dîme? Depuis quand la dîme est-elle obligatoire pour les Juifs? En quoi consiste-t-elle? À partir de ces constats, nous pouvons affirmer que les offrandes et la dîme sont antérieures à la loi. Celle-ci les a rendues obligatoires pour le peuple juif. Aujourd'hui, alors que nous sommes sous la grâce et non plus sous la loi, nous allons déterminer ce que nous sommes amenés à faire à ce sujet. Qu'a dit Jésus? À votre avis, qu'est-ce que cela veut dire? Que demande Jésus aux candidats disciples? Que dit-il au sujet des riches? Quelle a été la réaction du jeune homme riche? Qu'est-ce qui est impossible? Manon est le dieu de l'argent. Que nous conseille Paul? Sur quelle base fixe-t-il l'offrande? Que dit-il encore sur la manière de donner? Mais encore, pourquoi? Qu'ajoute Jésus à ce sujet? Qui admire-t-il? Pourquoi? L'offrande matérielle est-elle une priorité pour Dieu? Que préfère-t-il? Quelles conséquences accompagnent notre offrande volontaire et joyeuse? Certains évincent leur devoir d'offrande en justifiant que ce dernier passage est révolu. Comment recevrons-nous? Que conseille Jésus? Dans quel but? Que nous garantit Paul en rapport à notre générosité? Que reprend-il comme base de ces affirmations? Il s'agit du verset 9 du psaume 112. Cela ressemble à Malachie 3,10. Que confirme-t-il encore? Contre quoi nous met-il en garde? Rendre volontairement à Dieu une part de ce qu'il nous offre, c'est amorcer un mystère biblique d'abondance afin d'offrir toujours plus. Mais ne tombons pas dans le piège de donner pour recevoir, car c'est de la spéculation, donc un péché. À quoi doit servir cette offrande? Quelle est la conséquence? Qui sont ceux qui en bénéficient? C'est-à-dire, nous sommes loin des œuvres sociales sans évangélisation, la conversion d'abord. Pour qui d'autre? Est-ce la volonté de Dieu? Qui doit soutenir les ministères? Enfin, à quoi servent aussi les dons? Du moment où nous recevons des choses de Dieu, nous sommes invités à soutenir ceux qui les apportent. Ceux-ci peuvent évidemment y renoncer comme Paul qui préférait fabriquer des tentes
pour subvenir à ses besoins. Cela signifie que le ministère ne vit pas dans l'opulence afin de ne pas abuser des biens d'autrui, mais se contente du nécessaire. Le solde sert à apporter de l'aide dans et à l'extérieur de l'Église, sous la responsabilité des anciens et selon l'esprit. Voici les réponses concernant l'offrande. Et la suite de ces réponses, nous espérons que vous aurez été nourris de cette information. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.